Il entamait sa journée à l'heure où la plupart des gens s'endorment. Il avait une voix singulière, reconnaissable entre toutes, passait d'un style à l'autre, de dandy crooner à rocker, du smoking blanc au blouson de cuir. Christophe est décédé des suites d'une maladie pulmonaire. Sa famille l'a annoncé cette nuit. Le chanteur avait été admis en réanimation le 26 mars dernier. Il était âgé de 74 ans. Martin Bourdin. Les mots bleus qui résonnent sur les toits de Paris. C'était le 29 mars dernier. La France vient d'apprendre que le chanteur de 74 ans est hospitalisé en réanimation. Un hommage à celui apparu sur le devant de la scène au milieu des années 60. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. En 1965, son cri pour Aline le propulse en tête des ventes, plus d'1 million de disques vendus. Mais Daniel Bévilacqua, son vrai nom, a plusieurs facettes et se réinvente. Je suis autodidacte. Et moi, je suis bon pour créer de la matière sonore. J'aime le son et je kiffe d'être là. Dans les années 70, le chanteur moustachu et aux cheveux mi-longs rencontre Jean-Michel Jarre, avec qui il écrit 2 nouveaux albums, Les Paradis Perdus et Les Mots Bleus. Je lui dirai les mots bleus. 2 disques qui l'ancrent un peu plus comme une figure populaire, dandy décalé, fan de belles voitures et de motos. En 2002, il revient sur scène après une pause de 26 ans. J'étais là où j'ai choisi, mais toujours être dans l'histoire du son. L'histoire du son qui avait poussé le chanteur à remonter sur scène, celle du Grand Rex, pour 2 dates prévues fin avril, qu'il avait dû repousser à cause de l'épidémie. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rend les gens heureux. Et Christophe avait collaboré avec des artistes de tous horizons tout au long de sa carrière. C'est un chanteur qui a su toucher plusieurs générations. Et